Justement, vous avez parlé des outils, des nouvelles technologies. S'il n'y a pas de nouvelles technologies, tout ce dont on a parlé ne verra pas le jour. Il y a un rapport des pilotes qui avait mandaté la ministre sur la transformation du système de soins, Pont et Coury, qui fait un constat terrible, comme quoi ça ne marche pas, c'est une cacophonie, c'est pas interopérable. Alors, il nous reste 2 minutes. Au niveau des nouvelles technologies, au niveau des régions, est-ce que ça va descendre de l'État? Est-ce que ça va descendre de l'assurance maladie? Quel est les leviers que vous avez en vraiment 30 secondes chacun? Est-ce que c'est un sujet important? Oui. Comment? Moi, d'une part, pardon, il faut bannir le terme nouvelle technologie. Ancienne technologie, alors. C'est aujourd'hui un outil d'exercice coordonné voilà, donc ça, premièrement. Deuxièmement, oui, le bilan, il n'est pas grandiose, mais hier, je pense qu'il y a eu des annonces qui ont été faites par Nicolas Revel et par la ministre sur le DMP. Du DMP. Après, le sujet majeur, pour moi, il est de prendre l'engagement que tous les professionnels de santé, ils sachent que les outils qu'on lance, on ne va pas en changer dans 2 ans, et que la complexité entre les systèmes d'information, c'est nous qui la gérons. Et tout ça doit être interopérable. Je ne dis pas qu'on y est. Vous êtes content? Alors, le colonel sourit, ravi. C'est la ligne. En tout cas, nous, en Ile-de-France, avec le dispositif Terrisanté, on l'a construit avec l'assurance maladie et on ne le déploiera qu'avec l'assurance maladie. D'accord, donc c'est coordonné. D'accord. Luc, pour conclure? Oui, je crois qu'il n'y a pas de vérité absolue parce qu'on a dit dans les organisations, on doit partir du terrain, des besoins, puis remonter vers le haut. Et là, je crois très clairement, le rapport de Dominique Pont et d'Anne-Laure Coury montre très clairement que on parle de quoi? On parle des systèmes d'information, parcours, exercices coordonnés, dont on a besoin tous ensemble pour travailler avec l'hôpital, le médico-social, l'ambulatoire. Et là, c'est un vrai loupé. Ces territoires de santé numérique où finalement, là, il n'y a pas une gouvernance nationale. On a laissé la bride sur le cou à chaque région, faites ce que vous voulez, il y a eu des dizaines de millions d'euros. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec chaque région qui peut avoir son système d'information d'exercice coordonné, qui d'ailleurs, la plupart du temps, ne fonctionne pas, parce que le but des prestataires qui ont répondu aux appels d'offres, ça avait été de bloquer les marchés, avec certains qui sont présents sur plusieurs régions. Ça ne fonctionne pas. Des outils différents, ce qui fait que nos éditeurs de logiciels, moi, mon éditeur de logiciels, métier médecin, qui n'est pas un petit éditeur, qui est le plus gros éditeur français, il me dit, mais vous croyez quand même pas que je vais faire des interfaces avec chaque région, chaque système d'information différent? Donc là, très clairement, c'est l'exemple que sur des sujets comme le système d'information d'exercice coordonné, le système d'information parcours, eh bien là, il doit y avoir une gouvernance nationale et qu'aujourd'hui, je pense que c'est le rapport, je veux dire, c'est les conclusions du rapport, c'est qu'il doit y avoir une reprise en main, parce que là, on a laissé le pouvoir et l'argent, en plus de ça, dans le TSN, c'est un gros budget. 80 millions. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait une gouvernance nationale? Vous êtes pour aussi, pour conclure, sur pas les nouvelles technologies, mais les outils technologiques pour les médecins? Luc Duquesnel veut un État fort. Je le rejoins. Non, mais la gouvernance nationale, est-ce que ça veut dire un pilote unique? En tout cas, je ne sais pas répondre à ça aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas courir chacun dans notre couloir, parce qu'à la fin, sinon, c'est juste que ça ne sera pas un outil, et donc ça ne sera pas utilisé.